Bonjour à tous. Bienvenue dans notre vidéo éducative sur la programmation orientée objet. Avant de plonger dans les détails, je voudrais vous poser une question. Avez-vous déjà entendu parler d'une méthode de programmation qui permet de créer des applications plus robustes et réutilisables? La réponse est probablement oui, mais peut-être que vous n'avez pas encore compris pleinement son fonctionnement. La programmation orientée objet, POO, est une telle méthode. Elle s'appuie sur l'idée qu'un programme est composé de plusieurs objets qui interagissent entre eux pour atteindre un objectif. Chaque objet a ses propres propriétés et méthodes, ce qui nous permet de structurer notre code de manière plus logique et plus facile à maintenir. Pour comprendre comment cela fonctionne en pratique, imaginez que vous êtes en train de créer une application pour gérer des livres dans une bibliothèque. Vous pouvez créer des objets livres, bibliothécaires et bibliothèques qui interagissent entre eux pour stocker et afficher les informations sur les livres. C'est exactement ce que fait la POO, elle nous permet de décomposer un problème complexe en plusieurs objets plus petits, mais plus gérables. C'est tout ce qu'on va aborder dans cette vidéo éducative. Nous allons explorer les fondements de la POO et voir comment elle peut être utilisée pour créer des applications plus robustes et réutilisables. Maintenant que nous avons vu comment la programmation orientée objet, POO, peut aider à structurer un programme, il est temps de plonger plus profondément dans les principes fondamentaux de cette approche. La programmation orientée objet est basée sur l'idée d'organiser du code autour d'objets, qui sont des instances de classe définies par les développeurs. Ces objets représentent des entités réelles du monde, comme des utilisateurs, des produits ou des services. Chaque objet possède des propriétés et des comportements associés à ces entités, ce qui permet de modéliser de manière plus réaliste le code. Les interactions entre les objets sont gérées grâce aux méthodes, qui sont des fonctions spécifiques définies pour chaque objet. Les classes sont utilisées pour définir les objets et leurs propriétés et comportements. Les héritages permettent de créer des nouvelles classes en héritant des propriétés et des comportements existants. La POO nous aide à créer du code plus modulaire, flexible et évolutif. Elle nous permet également de réutiliser le code pour des applications différentes. En conclusion, la programmation orientée objet est un paradigme puissant qui nous permet de structurer notre code de manière plus réaliste et efficace. Nous allons voir comment cette approche est appliquée dans les langages de programmation les plus populaires. Passons maintenant à l'une des concepts clés de la programmation orientée objet, les classes et objets. Nous avons déjà introduit la notion d'objet, mais il est temps de découvrir comment ces objets sont créés et définis. Une classe est en effet un plan ou un modèle qui définit les attributs et les méthodes des objets. C'est-à-dire qu'elle nous dit ce que peut être l'objet, et comment il va fonctionner. En d'autres termes, une classe représente le type d'objets qui peuvent être créés. Mais qu'est-ce qu'un objet? Un objet est simplement une instance de cette classe. C'est-à-dire qu'il est un exemplaire concret de la classe, avec ses propres valeurs et propriétés. Ainsi, nous avons des attributs, propriétés, qui définissent l'état de l'objet, et des méthodes, comportements, qui définissent le comportement des objets. L'une des concepts clés liés à la définition des classes et objets est l'encapsulation. Il s'agit d'enfermer les attributs d'un objet pour y accéder uniquement via les méthodes de classe. Les notions d'héritage, de polymorphisme et d'abstraction complètent cette définition. Les classes peuvent hériter des comportements de classe mère, les objets peuvent être traités de manière unique selon leur type, et certaines informations peuvent être cachées pour ne pas les afficher directement. L'encapsulation est un concept clé de la programmation orientée objet, qui permet de protéger les données d'un objet en limitant l'accès direct à ses attributs. En effet, ces données sont souvent sensibles et doivent être gérées avec soin pour éviter des erreurs ou des problèmes de sécurité. Pour atteindre cet objectif, nous utilisons deux méthodes d'accès, les getters et les setters. Les getters permettent de récupérer une valeur d'un attribut, tandis que les setters permettent de l'initialiser ou de le modifier en définissant explicitement la nouvelle valeur. Cela nous permet de contrôler l'accès aux données et de garantir leur cohérence. En plus de l'encapsulation, l'héritage nous permet de partager des informations entre les classes sans répéter du code. Le polymorphisme est un concept qui nous permet d'utiliser le même nom pour des opérations différentes, selon les conditions, ce qui facilite la modélisation des relations complexes. Enfin, l'abstraction nous permet de se concentrer sur les comportements et les interactions entre les objets, plutôt que sur leurs détails réels. L'encapsulation est essentielle pour atteindre ces objectifs, car elle nous permet de protéger les données et de contrôler comment elles sont utilisées, ce qui facilite la compréhension et le développement des logiciels complexes. Pour comprendre l'héritage en programmation orientée objet, il faut savoir comment une classe peut hériter des propriétés et des comportements d'une autre classe. L'héritage permet de réutiliser du code existant sans le réécrire, ce qui est très utile dans la programmation.
Imaginez que vous développez un jeu avec plusieurs personnages, chacun ayant ses propres capacités et traits. Vous pouvez créer une classe parent, personne, et une classe enfant, policier, qui hérite des propriétés et des comportements de personne. Ainsi, le policier possède les mêmes attributs que la personne, nom, âge, mais également ses propres capacités spécifiques comme appeler les services d'urgence. C'est grâce à l'héritage que vous pouvez réutiliser du code existant et ajouter de nouvelles fonctionnalités ou modifier les comportements de la classe parent dans la classe enfant. Cela permet une meilleure organisation du code, rendant ainsi le développement plus efficace et productif. Le polymorphisme est une des concepts clés de la programmation orientée objet, qui nous permet d'aborder les problèmes complexes en utilisant des objets et des classes pour résoudre des problèmes récurrents. Imaginons que vous développez une application qui gère diverses sortes de véhicules. Vous pourriez créer une classe véhicule avec un code commun, puis créer des sous-classes spécifiques comme voiture ou camion pour hériter du comportement commun et ajouter des fonctionnalités spécifiques. Le polymorphisme permet d'accéder à ces différentes classes de manière unique en utilisant la même interface. Par exemple, vous pouvez créer une méthode qui prend un argument de type véhicule et utilise des opérations sur ce type. Le compilateur convertit l'appel en une fonction spécifique pour chaque sous-classe, garantissant ainsi l'exécution correcte. Il existe deux formes de polymorphisme, le polymorphisme statique, ou compilation, et le polymorphisme dynamique, ou exécution. Dans le premier cas, la conversion se produit à la compilation, tandis que dans le second, il se produit lors de l'exécution. En résumé, le polymorphisme nous permet d'aborder des problèmes complexes en utilisant des objets et des classes pour résoudre des problèmes récurrents. Nous sommes arrivés au concept d'abstraction qui est essentiel à la programmation orientée objet. L'abstraction consiste à cacher les détails complexes d'une classe et à n'exposer que les fonctionnalités essentielles, permettant ainsi de simplifier l'utilisation des objets en se concentrant sur ce qu'ils font plutôt que sur comment ils le font. En effet, une abstraction nous permet de voir uniquement la surface d'un objet sans avoir besoin de connaître son code interne. Par exemple, imaginez un véhicule. Vous pouvez voir les caractéristiques du véhicule telles que sa vitesse et sa capacité de charge, mais vous ne savez pas ce qui se trouve sous-jacentement pour faire fonctionner ces caractéristiques. C'est là que l'abstraction intervient en nous permettant d'utiliser ces caractéristiques sans avoir besoin de connaître les détails techniques. L'abstraction aide à créer des classes ou des interfaces qui définissent des comportements généraux, tout en laissant les classes dérivées implémenter les détails spécifiques. Il s'agit donc d'un concept clé pour simplifier et organiser le code en se concentrant sur ce que fait un objet plutôt que sur comment il le fait.